Sanad al-Humaydi Abu Bakr Abdullah ibn az-Zubayr nous a rapporté disant que Sufyan, entre parenthèses Ibn Uyayna al-Makki, nous a rapporté disant que Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous a rapporté disant que Muhammad ibn Ibrahim, entre parenthèses Ibn al-Harith al-Taymi, entre parenthèses al-Madani, m'a informé disant avoir entendu à Alqama ibn Waqqas, entre parenthèses Abu Waqid al-Laythi, dire: j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, Dieu en soit satisfait, dire du haut de sa chair, Matn, j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, déclarer que les actes ne sont évalués que selon les intentions qui les inspirent. Chacun n'obtient de son œuvre que la valeur de son intention. Quiconque a émigré dans le but d'acquérir des biens terrestres ou d'épouser une femme n'obtient de son émigration que le fruit de son intention. Commentaire sur le sanad. Ce hadith est transmis de monosource à monosource, entre parenthèses gharib ou mufrad. Au début du sanad, en effet, une seule personne, entre parenthèses rawi, Omar ibn al-Khattab, le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seule personne, entre parenthèses rawi, Alqama le rapporte de Omar. Une seule personne, entre parenthèses rawi, Muhammad ibn Ibrahim le rapporte d'Alqama. Une seule personne, entre parenthèses rawi, Yahya ibn Sa'id le rapporte de Muhammad ibn Ibrahim. Après quoi, ce hadith devient de vaste diffusion. Entre parenthèses, mash'our. On rapporte que 200 rawi l'ont transmis. Les exégètes sont unanimes sur l'authenticité de ce hadith, son importance et son impact. Rawi, c'est une personne maillon de la chaîne, entre parenthèses sanad, de transmission du hadith. Commentaire. Ce hadith aurait été dit à propos d'un homme qui a émigré non pour prêter assistance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour épouser une femme nommée Qays. L'homme fut appelé l'émigré Qays. Une telle émigration ne mérite pas de récompense divine. Son auteur n'en retire qu'un profit terrestre, conforme à son dessein. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'islam se concrétise par la parole, l'acte et l'intention. C'est pourquoi l'imam Ash-Shafi'i considère ce hadith comme étant le tiers de l'islam. Les savants recommandent à tout auteur d'ouvrage de le mettre en épigraphe pour engager son intention et inciter le lecteur à purifier la sienne. Le dessin surclasse l'œuvre elle-même. Quand quelqu'un projette d'accomplir une bonne œuvre et qu'il en est empêché, Dieu le rétribue quand même, rien que pour sa bonne intention.